Les chaînes de télévision publique du Québec sont confrontées à la popularité des plateformes en ligne comme Netflix. Concurrencer les productions américaines avec beaucoup moins de financement, voilà un défi de taille. Sandrine, les joueurs de la télévision publique québécoise se rencontraient ce matin à Montréal pour en discuter. Oui, la discussion se poursuit ici à la salle Pierre Péladeau de l'UQAM. Alors, quand on parle de télévision publique, il y a évidemment Radio-Canada et Télé-Québec, mais il y a également des chaînes jeunesse, TV5, des producteurs indépendants qui sont présents à la rencontre d'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, tout le monde s'entend sur la nécessité de combattre les grandes plateformes numériques pour assurer la survie de l'industrie québécoise. On a beaucoup parlé de la culture québécoise. On la sent menacée par l'attrait des contenus anglophones, surtout chez les jeunes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la menace des grandes entreprises américaines? Eh bien, justement, la ministre canadienne du patrimoine, Mme Mélanie Joly, a annoncé récemment vouloir inciter les GAFA à mieux redistribuer leurs revenus pour encourager la diversité culturelle. Alors, elle montre ainsi qu'elle a entendu les nombreuses revendications des producteurs de contenu canadiens, mais comment elle compte s'y prendre, c'est encore un peu flou. Je vous laisse écouter l'ancien patron de l'information de Radio-Canada, M. Alain Saunier, questionné plutôt sur cette question des redevances. Quand bien même, ça serait juste de pouvoir retourner les bénéfices qui sont faits à partir de nos contenus par les géants comme Netflix, comme les autres. Il faut que cet argent-là soit réinvesti pour soutenir une culture, une langue qui est très grande, qui est très importante, mais qui est petite dans un univers anglo-saxon. Quant à des productions en partenariat avec Netflix, donc une des solutions évoquées, la télévision publique québécoise l'exclut car elle devrait céder ses droits d'auteur à la compagnie et ça, c'est une perte de revenus important. Outre un système de financement plus juste, la télévision publique a demandé une modification des lois pour mieux encadrer les plateformes de diffusion en ligne. On a évoqué cette fameuse taxe Netflix. Rappelons que le gouvernement canadien a conclu une entente de 5 ans avec cette entreprise américaine et donc qui prévoit une exemption de taxes en l'échange d'un investissement de 500 millions de dollars sur 5 ans pour la production de contenu canadien. Mais le gouvernement du Québec, lui, ne compte pas attendre le gouvernement du Canada et veut aller de l'avant avec sa propre taxe Netflix. Il devrait d'ailleurs donner les détails de son projet dans les prochains mois. Ce serait effectivement une bonne nouvelle pour la télévision publique québécoise. Merci, Sandrine. Je vous en prie.